Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78. Voici les principaux titres en images de ce 27 avril 2017. À Plaisir, le personnel de l'hôpital Jean-Martin Charcot s'est mis en grève illimitée depuis hier pour contester un projet de suppression de postes et de réduction du nombre de jours de congé. Pendant ce temps, à Elancourt, les travaux du quartier des 7 Mares en plein centre-ville se poursuivent. Point d'étape de ce chantier d'envergure. Et puis, nous quitterons aussi Saint-Quentin en Yvelines au cours de ce journal pour la Martinique. Cadre du prochain raid des Alizés, nous verrons comment se préparent les équipes yvelinoises à cette aventure nature et solidaire. Pour débuter ce journal, le point sur les chiffres du chômage dans les Yvelines qui ont été dévoilés hier. Pour mars, Pôle emploi recense 93 420 demandeurs d'emploi, une baisse de 0,5% par rapport au mois de février, mais une hausse de 0,4% sur un an. À noter que sur la totalité du territoire français, le chômage a connu en mars sa plus forte hausse en 4 ans pour s'établir à 3,51 millions. Social toujours et cette grève depuis mercredi des personnels des hôpitaux de Plaisir. Après le centre hospitalier Charcot hier, c'est aujourd'hui l'hôpital gérontologique et médico-social qui était mobilisé. Les salariés grévistes mettent en cause un plan de restructuration prévu à l'horizon 2018 après la fusion des deux établissements. Précision de Mélanie Poquet sur place. Les plans d'austérité, on veut pas. Les suppressions de lits, On n'en veut pas. Ils ont empêché le conseil de surveillance de l'HGMS, l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir. Les salariés protestent contre la suppression de postes. Il se passe deux choses. Il y a un plan de licenciement envisagé par le biais d'une privatisation de services soignants, qui sont des ASH, au nombre de 47 aujourd'hui. Et c'est le début, puisque demain, il y a des suppressions de lits qui sont annoncées. Et ce qui fait qu'il y aura aussi de nouveau des suppressions de postes, mais alors tout corps confondu. Autre sujet de tension, la fusion de l'établissement avec l'hôpital Charcot au 1er janvier 2018. Une fusion qui entraînera notamment une même charte pour les deux centres sur le temps de travail. Les 47 postes, c'est quelque chose qui est décidé. Les 47 dont fin de contrat, dont 20 reprises, ça c'est pour l'AGMS. Pour Charcot, et surtout pour la convergence des chartes RTT, rien n'est décidé. On a simplement dit, et je comprends leur inquiétude, on a simplement dit aux représentants du personnel qu'on ne pourrait pas avoir une harmonisation massive par le haut, c'est rigoureusement impossible. Actuellement, 1200 agents travaillent à l'HGMS, 700 à Charcot. Les négociations ont débuté au mois d'avril. Le mouvement se poursuit. Les salariés ont appelé à la grève illimitée. Nous partons à Elancourt à présent où la rénovation du quartier des 7 Mars se poursuit. Depuis le mois de janvier, plusieurs chantiers d'envergure y ont débuté avec la construction d'une nouvelle école de musique ou encore le remplacement total de l'ancienne dalle. Les travaux vont durer tout de même un an. Les précisions avec le reportage de Nicolas Kirillovitz sur les images de Camille Lambert. Une rénovation à coups de marteau-piqueur et de pelleteuse. Bientôt, les notes de l'école de musique d'Elancourt s'imposeront dans le quartier des 7 Mares, en lieu et place de l'ancien centre œcuménique. Le nouveau bâtiment de 700 mètres carrés avec une quinzaine de salles au total pourra accueillir jusqu'à 500 élèves. Dans l'école de musique, on va avoir deux salles qui sont des salles nouvelles, qui sont des salles d'éveil pour la musique, où les tout petits vont pouvoir, au plus jeune âge, commencer l'apprentissage de la musique, et ça c'est important. Et puis après, vous avez des salles de cours, des salles dédiées, des petites salles qui sont par exemple pour le piano, pour la salle de percussion, qui là va avoir un traitement très particulier. Sur ce nouveau quartier des 7 Mares, la musique s'exportera même à l'extérieur avec des gammes gravées sur la dalle. Le sol est désormais recouvert d'un enrobé rouge pour plus de sécurité et assurer la circulation des personnes à mobilité réduite. Les travaux débutés en janvier doivent profiter à l'ensemble des acteurs de la vie locale. L'humain est au cœur de l'ensemble de nos projets, avec de l'intergénérationnel, de l'associatif, de la culture, la possibilité de pouvoir, les gens qui sont donc en situation PMR, de pouvoir circuler correctement et créer à travers tout ça une véritable vie, un dynamisme qui va relancer l'activité commerciale de Notre-Dame. La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre 2018 pour un coût total estimé à près de 5 millions d'euros, 66% à la charge de l'agglomération et le tiers restant à celle d'Elancourt.
La société Domexpo vient de présenter les nouveaux aménagements extérieurs de son village d'exposition situé aux abords de la Nationale 10 à Coignères. Ce lieu où sont installés plusieurs constructeurs de maisons est comparable à un salon permanent. Il est tout de même implanté dans cette ville depuis 1981 et les travaux ont permis de repenser ce parcours de visite. Les précisions du directeur de Domexpo. De tous les points de passage, on peut voir à distance l'ensemble des pavillons que l'on peut visiter. Ça permet un accès plus aisé, c'est plus agréable, c'est plus champêtre également. Avant, c'était un peu plus raide, un peu plus difficile. Aujourd'hui, on est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des maisons. Notre but, c'est que ce soit un plaisir que de venir visiter, à la fois visiter les maisons à l'intérieur et les villages à l'extérieur. Propos recueillis par Nicolas Kirillovitz. On quitte à présent l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Le haras de la Sens, qui est situé à Rochefort en Yvelines, est réputé pour son approche éthologique. Il vient de publier un livre pour dévoiler ses techniques, distiller ses conseils. Il y est question d'écoute et de respect de l'animal. Camille Lambert. Alors on voit que le cheval, progressivement, il se cale sur mes pieds. J'ai plus besoin d'allonge. Si j'arrête mes pieds, il s'arrête. Je recule, j'avance. Là. Entre Wilco et Manuel, c'est une histoire qui dure depuis une dizaine d'années. Des mois de travail pour arriver à établir cette complicité, une méthode, celle du haras de la Sens. On travaille avec un animal, donc il faut connaître sa nature. Il est un peu différent de nous dans ses fonctionnements. Il a des modes de communication qui lui sont propres, donc il faut les apprendre. Et ensuite, essayer de communiquer avec lui pour lui faire comprendre ce qu'on a envie de partager avec lui. Depuis les années 2000, le haras base son éducation sur la compréhension et la confiance. Précurseur dans ce domaine, il a résumé ses méthodes dans un livre ponctué de théories et d'exercices pratiques. Sorti le 20 avril, il s'adresse à tout passionné, professionnel ou amateur. C'est un livre de référence, donc on peut rentrer dedans, piocher, aller un peu en amont, aller un peu en aval, choisir ses chapitres. Mais c'est surtout un livre qui transmet de la connaissance, de la pédagogie et qui donne des outils. Donc on souhaite que ce livre soit diffusé le plus largement possible parce que ça améliorera la relation entre l'homme et le cheval. C'est vraiment une synthèse sur l'éthologie, sur les principes d'éducation des chevaux. Et puis après 128 exercices, une méthode progressive de manière à transmettre le plus facilement à chaque couple cavalier-cheval. Une quarantaine de spécialistes a participé à l'élaboration de cet ouvrage. Le haras propose également des stages avec ses intervenants. Le lieu sera ouvert au grand public lors de ces rencontres du 15 au 17 septembre prochain. Sport et solidarité, c'est l'objectif de ce Raid des Alizés, une compétition féminine qui se déroulera du 14 au 19 novembre prochain en Martinique. 70 équipes composées chacune de 3 participantes qui vont prendre le départ de cette aventure, de ces différentes épreuves. Et parmi elles, des habitantes de Bois d'Arcy. Mickaël Elmidoro les a rencontrées. Ces deux voisines ont une âme d'aventurière et veulent le prouver. Flore Faye et Véronique Dubois, deux habitantes de Bois d'Arcy, veulent participer à l'édition 2017 du Raid des Alizés, une compétition 100% féminine organisée en Martinique. L'idée a été lancée par Flore, la sportive a déjà disputé l'épreuve en 2016. L'année dernière, j'avais suivi un peu ce qu'elle avait fait. Et puis cette année, elle me l'a proposé. Et donc j'y ai réfléchi parce que ça demande réflexion quand même de s'investir dans ce type de projet. Et puis je me suis décidée à le faire puisque voilà, j'ai une année transitoire dans ma vie, j'ai 40 ans cette année. Et là je me suis dit, chouette, il faut que je prenne des challenges et donc voilà, donc je lui ai dit oui. Pour pouvoir réaliser les 5 jours d'épreuve et terminer le plus haut possible, les deux arcisiennes s'entraînent plusieurs fois par semaine. Courir forcément, et le plus gros du travail se fait dans le travail du dénivelé et pour moi le kayak. En Martinique, il y a beaucoup de dénivelé. On ne sait pas dans quelle proportion on va en avoir, mais c'est sûr qu'il y en aura. Je m'y mets progressivement et puis avec des aides, l'expérience aussi de Flore, parce qu'elle est très sportive. Donc, du coup, elle m'apporte beaucoup, je la questionne et puis je questionne aussi autour de moi tous les sportifs pour voir ce qui serait le mieux pour moi pour me préparer. Pour participer, ces deux têtes brûlées doivent collecter 8 500 € d'ici le 1er septembre. Pour le moment, cette équipe baptisée M&M's Mad & Mums n'a récolté que 1 500 €, un défi de plus pour les deux athlètes.
Troisième volet de notre dossier consacré cette semaine au mariage. Et nous allons voir que le secteur se porte toujours bien sur le plan économique. Entre le lieu, les tenues, les décorations ou encore le repas, les couples y consacrent autour de 8 000 € en moyenne en France. Mickaël Elmidoro. Dans un mariage, il n'y a pas que les bulles de champagne qui peuvent faire tourner la tête, le prix aussi. La priorité numéro 1 pour les mariés, sélectionner le lieu. Dans les Yvelines, un business s'est développé, celui des salles de prestige. On retrouve des dizaines de lieux à des prix pouvant aller de 5 000 à 20 000 € pour une soirée. L'un des plus connus, l'abbaye des Vaux-de-Cernay, un domaine cistercien construit au XIIe siècle. Pour se payer cette part d'histoire, il faut faire chauffer la carte bleue. Une centaine d'individus. Il faut compter un ticket moyen, si je peux parler ainsi en termes hôteliers, à minima aux alentours d'une centaine d'euros, pouvant aller jusqu'à 150 €. À 150 € par personne, bon nombre de jeunes mariés se sacrifient pour pouvoir s'offrir l'abbaye des Vaux-de-Cernay. C'est un événement unique dans leur vie, donc ils savent aussi faire la part des choses, parfois même emprunter lourdement pour se faire plaisir à l'abbaye. L'abbaye accueille aujourd'hui entre 50 et 70 mariages chaque année. Certains clients n'hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres pour venir fêter le plus beau jour de leur vie. Le bouche à oreille fonctionne très bien. On a beaucoup de mariages américains, beaucoup de mariages libanais. La communauté libanaise a mis le pied à l'abbaye il y a quelques années. Ce sont des mariages généralement très somptueux qui s'étendent généralement sur 2 voire 3 jours. Autre élément incontournable d'un mariage, les fleurs. Dans le département, les mariés et leurs familles peuvent dépenser entre 500 et 1 500 €. Pour se faire une place sur ce marché ultra concurrentiel, ce fleuriste implanté à Villepreux n'hésite pas à suivre les dernières tendances. Ces derniers temps, surtout, vous avez vraiment beaucoup de choses qui se sont mises en place dans la décoration. On est vraiment sur une mode qui est sur du champêtre, une mode qui est sur du naturel, du romantique. Les mariés sont vraiment friands de petites décorations, de détails. Un souci du détail qui a un prix 1 000 € pour un panier moyen dans cet établissement. Un coût qui s'explique en grande partie par le temps qu'il faut pour réaliser le bouquet parfait, 10 à 15 minutes en moyenne. Et surtout trouver les idées qui feront la différence le jour J. Un bouquet réussi dans un mariage, c'est une excellente association de couleurs. Avec un très beau camailleux de couleurs, des couleurs qui s'associent très bien. Et après, le choix des fleurs. Le choix des fleurs est important parce que ça va apporter le relief, la forme. Une fois les fleurs sélectionnées, les mariés devront également ajouter les traditionnels faire-part, la robe de mariée et les animations. Au total, le budget de cette journée grimpe rapidement pour atteindre les 15 000 € en moyenne pour 100 convives. Sûrement le jour le plus heureux, mais aussi le plus coûteux de leur vie. Dernier volet de ce dossier, demain. Et pour refermer ce journal, un mot de la projection proposée vendredi au Ciné 7 à Elancourt à 20h30. Vous pourrez découvrir Corporate de Nicolas Silol avec notamment Lambert Wilson, l'histoire d'une brillante responsable des ressources humaines qui doit faire face à la pression de sa hiérarchie et de l'inspection du travail après un drame survenu dans son entreprise. Le scénariste du film sera présent pour un échange avec la salle. Merci d'avoir suivi ce journal. Les programmes se poursuivent sur notre antenne. Demain, vendredi à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Kirillovitz pour le traditionnel hebdo, avec son invité pour commenter l'actualité de la semaine. Le journal, quant à lui, revient mardi aux horaires habituels. Très bon week-end prolongé.